Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce long week-end 11, 12, 13 novembre 2022. 11, 12, 13, c'est comme si j'avais des maracas dans les mains. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes positif et que cette pleine lune ne vous a pas trop saoulé finalement. Alors, moi j'ai ma petite qui a réagi. On dit souvent les enfants ils sont très sensible à ce genre d'énergie-là. Bon, je me suis dit, ouais, mardi, ça va, elle va bien, elle est tranquille. Aujourd'hui, c'est la cata. C'est la cata. Bon, alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle lumière pour commencer. Et on verra d'autres infos. Je vous invite également, j'ai mis de nouvelles promos sur irene-reus.com avec un pack jeu. Voilà. Alors, les messages pour ce long week-end 11, 12, 13. 11, 12, 13, pardon. J'ai peut-être dit 14 tout à l'heure. 11, 12, 13 novembre. On a la femme, on a le voyage et nous avons la sexualité. C'est marrant parce que quand j'ai pris le jeu, elle était derrière. Bon. La sexualité n'est pas que du sexe, ça nous parle aussi d'une connexion, d'un alignement, en tout cas avec mes ressentis, une connexion par rapport à quelque chose, une connexion par rapport à une personne ici, et soit il y a une prise d'auteur, soit il y a une distance physique, psychique, soit c'est l'envie un petit peu de vous déconnecter. Alors il n'y a pas toujours des choses à travailler, dans le sens on doit travailler, bosser dur, toujours quelque chose à comprendre, à intégrer. Parce que si c'est ça la vie, H24, 7 jours sur 7, on abandonne. Mais après, il y a des énergies, des états d'être, des états d'âme qui se font naturellement. Et en tout cas, si il y a une distance prise par rapport à une femme, ou une femme qui prend de la distance par rapport à quelque chose, c'est que cela a un sens. Donc on va regarder ce qui ressort par rapport à cela. Alors on poursuit avec l'oracle des émotions. Par rapport à ce long week-end ici, on a la passion et on a ici des tensions et des hostilités. Chacun va le vivre à sa manière. Si ça concerne vous et une autre personne, eh bien on voit qu'il peut y avoir un petit peu des énergies qui sont tendues, hostilité, conflit. Mais voilà, c'est sans doute pour retrouver le soleil après la tempête. Moi je pense que derrière tout ça, que cela concerne une personne ou une activité ou un domaine ou quelque chose qui vous appartient, en fait ça me parle de remise en question parce que dès lors qu'il y a une dualité, dès lors qu'il y a des tensions, de la frustration, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Et on avait vu avec le petit oracle lumière la distance, le voyage du coup, et la sexualité. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il se peut que peut-être un petit groupe d'entre vous se déplace pour avoir un rapprochement plus avec une personne, si c'est une personne avec qui vous êtes depuis peu de temps. Je pense notamment au nouveau couple, ce genre de choses-là, ou peut-être une rencontre qui pourrait aller un petit peu plus loin. Mais je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, mais en tout cas, s'il y a des hostilités, c'est qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vibrer, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Voici pour l'oracle des émotions. Alors, du coup, on reprend celui-là. Alors, accident. Quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu. Attention, on ne parle pas forcément, on parle pas d'un accident de la route, etc. En fait, on va avoir cette carte-là dans la métaphore de quelque chose qui bloque, qui casse, qui surprend, quelque chose qui vous demande ici de vous arrêter, de vous y pencher. Donc voilà comment je fonctionne, c'est plus psychique, parce que voilà, vous dire qu'il va y avoir un accident, non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui remonte à la surface à un moment donné. Alors, ce que vous souhaitez ici, c'est mettre au clair certaines choses. Donc, je procède ici par compartiment. Ce que vous souhaitez, c'est aussi pouvoir retrouver de meilleures énergies. Je pense également que s'il y a un ennemi ou des gens frustrés qui vous entourent, peu importe le degré, on ne parle pas d'animosité ou d'ennemi tout court, il y a quelque chose qui peut se révéler, se réveiller. Bon, ça me fait penser à une révélation ici.
Et vous avez, mon Dieu, mais l'emprisonnement. Je me dis, ce jeu, il est tout doux. En fait, non, souvent quand je le prends, il m'envoie des cartes fortes. Comme quoi, hein. Et nous avons la pyramide. Alors, on voit qu'il y a à un moment donné, une situation qui vous met un petit peu en dedans, qui vous pousse à réfléchir. Ok, il y a une mise en lumière d'un élément, d'un événement ou d'une personne. Il y a quelque chose à régler, on le voit. Dans votre intérieur, vous avez cette capacité ici, voilà, la pyramide, de vous élever, de prendre de la hauteur, distance, de pouvoir rebondir et contourner une situation. Allez, on va approfondir. Pourquoi on a cet accident ici? Les parents. Les parents, bah, ça peut être aussi des disputes avec vos parents, vos beaux-parents, des tensions avec, voilà, aussi les parents. Et les parents, c'est aussi une carte de responsabilité, de responsabilisation. Je ne sais pas si ça se dit, responsabilité, ce sera mieux. Et en fait, sur une énergie un petit peu plus profonde, on vous invite à y voir plus clair. Et s'il y a quelque chose à un moment dans votre vie qui explose, qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Alors, pourquoi nous avons les ennemis? Idée mélancolique. Vous voyez, hein, c'est pas que des ennemis, ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous. Alors, ça peut être vous aussi qui avez des craintes, des peurs, des doutes, mais qui voulez justement sortir la tête hors de l'eau, y voir plus clair et trouver le bout du tunnel. Donc on voit une certaine intelligence ici. De votre part, c'est l'envie de vous améliorer, l'envie de vous alléger et ne plus être dans cet emprisonnement. Alors, on va avoir l'homme. L'homme, l'emprisonnement, si vous êtes un homme, il y a une prise de hauteur, ok. Et l'homme, c'est aussi la confiance, l'ambition, l'action. Il y a quelque chose qui vous freine à un moment donné. Bon, on a vu que cette première lecture, elle était un petit peu spéciale. Mais la suggestion qui ressort, c'est que vous avez les capacités ici de contourner une situation, de rebondir, de vous élever ici et de retrouver cette abondance. Donc voilà ce que je voulais vous mettre en avant. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec les parents, une somme d'argent, quelque chose à régler. Après, on va mettre en avant votre responsabilité. Alors, c'est un petit peu spécial, hein. Souvent, il y a des personnes, enfin après je ne sais pas, mais moi je me rappelle au début quand je regardais les vidéos YouTube, il y a 4 ans, 5 ans, et que je voyais un tirage qui faisait un petit peu peur avec des cartes idées mélancoliques, ennemies, je fuyais. Et après, j'ai compris que derrière tout ça, il y avait d'autres messages, et d'où la métaphore qui ressort, enfin les métaphores qui ressortent à chaque fois. Allez, on va partir un petit peu plus dans le concret avec le petit Lenormand. Il y aura voilà, d'autres situations qui vont ressortir. L'encre nous parle de liens, ce à quoi vous êtes liés, ce qui est profond. Ça nous parle d'attache, ça me parle de comportement. Il y a une prise de hauteur ici. On a un aspect financier qui ressort, peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être un parent ici. Et on a ici la possibilité de trancher, de décider quelque chose. On peut avoir aussi l'action qui revient après une prise de hauteur sur ce qui était à travailler profondément en vous. Ça peut être un schéma, un comportement. Et si, en lecture miroir, on a l'idée de couper des liens, de briser des liens, alors de briser des chaînes. C'est pas forcément je ne te parle plus jamais, c'est fini, c'est possible. Mais on ressent cette distance ici par rapport à une situation ou une personne. Alors, nous avons le médecin qui ressort, peut-être pour une problématique au niveau des dents. On peut avoir un bilan de santé. Ça peut être aussi un lien avec la thérapie. Ça peut être une ordonnance, simplement. Et l'arbre nous parle également de racines, de comportements, de famille, peut-être de vie antérieure. Sur le plan énergétique, moi je pense que vous allez conscientiser quelque chose, qu'il peut y avoir une révélation avec vous-même et que vous êtes capable ici de changer quelque chose pour aller sur un nouveau départ. Alors on va vous dire attention au gastro. C'est bête à dire, mais c'est tout ce qui est en rapport avec le problème digestif,
la digestion, les intestins, oui voilà, souvent gastro. Après, nous sommes en automne, même si nous avons l'impression d'être au printemps, vous voyez. Bon, après ce serpent, ici, est en lien avec une personne âgée, en lien avec de la famille. Ça peut être une maman, une belle maman, avec qui ou avec quoi il y aurait peut-être eu des tensions, hostilités, des conversations un petit peu tranchantes. Mais ça peut être simplement dans votre état d'esprit, donc je parle d'une femme de la famille, ça peut être une autre personne. Il y a eu ici l'idée de prendre une décision, peut-être un nouveau départ pour vous regagner une stabilité. Donc en fait, vous agissez comme bon vous semble par rapport à une personne qui vous entoure ici, ce qui vous permet aussi de travailler sur vos schémas. Sur une autre lecture, nous avons des officialisations par rapport à une maison, en lien avec le patrimoine et par rapport à des documents. On peut parler d'achat, d'acquisition, de vente, tout comme d'héritage ici. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire avec le petit nœud normand. Ce qui ressort, en fait, c'est aussi votre bienveillance et votre discernement. De prendre un nouveau tournant dans votre vie et d'aller vers cette sécurité. Donc j'hésite, je pense que je vais mettre ce titre-là, nouveau tournant. C'est voilà, c'est avec vous-même, c'est un état d'être, un état d'esprit. Alors, je vais prendre le 77. Et on regarde ce qu'il ressort. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien? Moi, j'ai décidé de prendre ma petite, on laisse le papa et on s'en va toutes les deux. Je raconte pas souvent ma vie parce que mais bon, parfois, il y a des petits mots qui s'échappent. Alors, nous avons la piqûre de rappel. Nous avons, oui, ça peut nous parler de justice, de procédure, de conflits aussi, de conflits qui sont intérieurs, extérieurs. Ça peut être des tensions par rapport à quelque chose que vous attendez, comme quelque chose à célébrer. Je vois derrière cette carte le 3 de coupe. On a aussi une piqûre de rappel sur tout ce qui est tendu à l'intérieur de vous, tout ce qui peut être dérangeant. Vous savez, on avait eu les idées mélancoliques et ennemies, c'est vous, c'est ce que vous voulez travailler. Que ce soit une personne qui vous embête, une personne qui est frustrée autour de vous, ou que ce soit simplement ce que vous ressentez, ces vieux démons intérieurs qui finalement remontent à la surface. Piqûre de rappel. Vous êtes capable ici de trancher, de couper pour aller vraiment chercher une énergie plus légère et plus stable. Donc, on a le savoir dans la même position par rapport à l'iris le normand. Nous avons la carte de l'inconscient. Alors, l'abondance et la porte ouverte. Tout s'arrange. Et c'est en lien avec l'autre lecture aussi. Par rapport à ce que vous allez comprendre de vous-même. Ce que vous allez aussi... oui, comprendre simplement. La manière dont vous allez être en introspection. Même s'il y a l'idée d'une forme de perdition, à un moment donné, pour moi, il y a un accord, un contact, une compréhension qui vous permet de changer certaines choses à l'intérieur de vous, de regagner un sentiment d'abondance et de faire un travail sur votre partie sombre, votre intérieur, votre inconscient. L'inconscient, il n'est pas que sombre, bien au-delà. Il est parsemé de ressources, de capacités. Et ça vous permet ici d'être dans un nouvel élan. Donc en fait, il y a comme un nouveau tournant dans votre vie. C'est avec vous-même, bien sûr. Encore une fois, c'est métaphorique. Sur le plan un petit peu plus concret, on peut parler de piqûres, de vaccins. Pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être aussi une piqûre dans les dents, puisqu'on avait une problématique au niveau des dents. Je suis consciente que ça ne concerne pas tout le monde. On a aussi cette notion alors, peut-être d'une sortie, d'un moment de partage, même si il y a eu des petites tensions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ça peut être aussi des gens qui, je prends l'exemple des célibataires, qui vont faire une rencontre, qui se disent, oh là là,
J'ai une piqûre de rappel sur un manque de confiance, peut-être je me sens perdue par rapport à cette personne, ce contact, cet échange, mais je suis capable, je me mets à votre place, de bouger, de changer des choses à l'intérieur de mon esprit et de me faire confiance pour aller m'ouvrir. Ok, il y aura toujours des choses à travailler, mais voilà, il y a une porte ouverte. Donc la passion, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se connecter. Et puis lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est toujours aussi excitant. Alors je parle pas de sexualité, pas au début bien sûr, il faut voir comment se passent les choses ensuite, mais il y a toujours une forme d'excitation. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'il va me plaire? Vous pourriez rougir, vous pourriez être déstabilisé, ou la personne en face. Donc voilà, cette tension, c'est aussi intérieur. J'y vais pas, je m'avance ou non. Donc il y a un cheminement. Les célibataires, pour moi, se font confiance. S'il y en a d'entre vous qui doivent ou qui peuvent voilà, avoir une date, un rendez-vous, ben ça ressort ici, ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vais prendre le Mathias parce que je pense que c'est la dernière fois que j'utilise ce jeu, en tout cas dans cette version-là. La nouvelle version du Mathias arrive bientôt avec un boîtier aimanté, tout ça, donc ça sera vraiment joli. Mais sinon, voilà, la structure du jeu, ça reste la même. Alors, tout sera indiqué sur mon site pour les commandes, etc. Alors, vous avez ici la confusion. Vous avez ici les cordes. Ce qu'il faut travailler, ce sont les liens, ce à quoi vous êtes liés, tous les tirages, que ce soit avec le tarot ou les oracles, ont une cohérence, ont une concordance. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met dans une certaine confusion. Attention, ce n'est pas chaotique, c'est peut-être ambiguïté, c'est peut-être quelqu'un qui vous embête, qui vous saoule, c'est peut-être aussi une invitation à vous repositionner et à prendre une décision ici. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner l'ego, une personne de cœur aussi, où il y aurait quelque chose à arranger. L'amour, c'est un sentiment de confiance, un sentiment de partage. Je peux pas dire d'aisance, mais qu'est-ce que ça... Il y a quelque chose de profond en fait. C'est 3 jours, 11, 12, 13 novembre, qui sont assez profonds. Nous avons le retour peut-être d'une personne, ok, à chaque fois, hein, dans les tirages de cartomancienne, on dit « Ah, le retour d'une personne du passé ». Oui, c'est possible, mais pas que ça, ça peut être le fait de revenir en arrière, en tout cas avec mes ressentis, pour voir les choses d'une autre manière. C'est pour tous ceux qui étaient restés butés ou à faire l'autruche ou têtus pour X raisons par rapport à eux-mêmes ou par rapport à une autre personne ici, on voit très bien que certaines personnes sont capables ici de revenir en arrière, voilà, sur des schémas et d'y travailler. L'envie, c'est d'y travailler. Pourquoi on a cette confusion? Ben, le diable, hein, normal. Dépendance, lien, piqûre de rappel, addiction. On n'est pas que dans l'amour, hein, ça peut être avec soi-même. On a tous des choses à régler et des fois on avance, des fois on recule et puis des fois on se reprend une claque, on se dit mince ou merde, j'avais oublié de travailler ça et ça m'embête là, ça m'embête dans ce moment et je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus, ça y est je m'enflamme du coup, je ne veux plus revivre ça. Vous voyez, il y a des personnes qui ouvrent la fenêtre du matin et qui se reprennent ce qui n'avait pas pu être travaillé ou su être travaillé, pour pouvoir à nouveau s'y pencher finalement. Les cordes, en fait cette carte-là, elle peut reprendre un petit peu le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est, ce n'est pas si chaotique, elle n'a pas réellement de nœud, elle peut s'en détacher, elle est capable de se libérer. Donc c'est comme si vous vouliez vous libérer de quelque chose, d'un poids, d'un lien, d'un trop-plein, d'une personne, des peurs, de doutes, d'un manque de confiance. Peu importe, pour retrouver un sentiment ici d'aisance et savoir se refaire confiance. Les cordes vont être en lien avec ce qui est non dit. Il y a des gens aussi qui peuvent être dans la suspicion. Penser qu'on leur cache des choses ou qu'il y a des mensonges de côté. Ça peut être aussi vous-même avec une forme de mutisme ici. Attention, à force de ne pas se dire les choses, les énergies remonteront malgré tout à la surface ici. Alors, j'ai des personnes sur un plan sentimental. Alors, ça parlera
qu'une catégorie, c'est la catégorie de ceux qui se font manipuler, peut-être par des perverses ou pervers narcissiques. Peu importe, j'ai pas vraiment de nom. Une personne qui aurait des travers simplement, une forme de manigance, de manipulation. Eh bien, bon voilà, il y a même Diva qui a réagi, donc il y a peut-être un message pour vous. Ben, ces personnes-là vont vouloir justement mettre des mots sur des non-dits, sur des ressentis. Ça me fait penser aux taureaux, même si voilà, c'est général. Parce que les taureaux, ici, c'est un petit peu le titre de votre taroscope du mois de novembre. Et là, j'ai commencé à faire ceux de décembre. Forcément, je m'y prends aussi à l'avance. Les taureaux, je vous ai fait hier. Donc, ils sortiront le 14, le 15 et le 16. Et bien, en fait, vous avanciez avec un certain étonnement. Il y avait une transition, une manière étonnante d'avancer. Enfin voilà, j'ai pas encore le titre, mais c'était étonnant votre façon de réagir. Il y avait comme une fluidité de se dire, punaise, c'est plus facile que je le pensais. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, peut-être sur ce signe-là. Bon, après ça reste général. On continue, on a ce guide. Ce guide, c'est la confiance, c'est l'introspection sur votre amour, sur votre ego, sur votre valeur, hein. C'est comme s'il y a des personnes qui voulaient retrouver leur valeur, reprendre les rênes de leur vie et ne pas se faire happer par une personne, dans la manigance, manipulation, une traite, un traite, etc. Ou simplement vos émotions à vous ici. Donc on a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant et à y voir plus clair, à vous faire confiance. Vous pourriez être guidé également, peut-être par quelqu'un de cœur, on va dire un défunt. Peu importe, l'étoile vous ramène une lucidité et une certaine sérénité. Voici pour vous, pour les énergies du week-end, je vous embrasse. On se retrouve demain pour le tirage de la semaine. Et je vais continuer cette petite lecture-là. Je vais garder ma tête et je vais choisir un signe chaque jour. Faudrait que je le mette au début parce que je ne le mets pas. Je choisis un signe. Alors, attendez. Je vais prendre le Cancer. Le Cancer. D'ailleurs, je vous ai fait aussi hier les Cancers pour le mois de décembre. Vous aviez eu la roue de la fortune, le fou, l'as de bâton, que des cartes folles en fait, le soleil. Enfin bref, c'était, il y avait beaucoup de succès, c'était un mois incroyable. Donc je lâche les petits titres au fur et à mesure. Alors les Cancers, votre tirage, votre énergie, vos énergies sur les 7 prochains jours. Le retour d'une personne, d'une situation. Le retour qui vous demande de revenir sur vos pensées, sur vos idéaux ici. Vous avez envie d'être connecté, d'y voir plus clair avec vous-même. Ça peut être aussi l'envie d'être reconnu. La reconnaissance, j'en parle clairement dans le domaine professionnel pour les Cancers, au mois de décembre. C'est incroyable, hein, il y avait même de la jalousie qui pouvait ressortir. Et puis, vous avez la déception. Ah, vous avez également partir. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient pas totalement, mais vous êtes capable ici inconsciemment de lâcher prise et de lâcher du lest ici. La déception peut être sur une personne du passé, la déception sur le retour aussi d'une situation, parfois des schémas qui se répètent avec vous ou une autre personne et vous vous dites, ben mince, je pensais que c'était réglé, ce genre de choses-là. Pourquoi on a le retour ? C'est en rapport soit avec des documents à régulariser, bon je m'en fais pas pour vous, c'est en rapport soit avec une situation qui refait surface et dans ce cas-là, vous avez comme des révélations en fait. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à une situation. Vous avez envie d'être libéré, un sentiment de paix. Pour moi, il y a quelque chose aussi par rapport à un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Voilà, ça a du mal à se régulariser, mais ça va pouvoir se faire. La déception, elle est tout de même présente. Vous avez un changement. Voilà, c'est un petit peu la roue de la fortune, justement, par rapport à ce qui vous déplaît à un moment donné, ce qui vous rend insatisfait. Et il y aura cette notion d'amélioration et de pardon.
Donc on peut toucher le sentimental, le relationnel, où ouais, il y a quelque chose qui vous déçoit à un moment donné, mais une main tendue présente à nouveau, qui permet de se retrouver, de se réconcilier. On peut parler de documents administratifs qui déconnent ou qui bloquent à un moment donné, mais vous lâchez prise. De toute façon, vous ne pouvez pas aller au-delà et plus vite que la musique. Il y aura un sentiment de sérénité malgré tout, en fait. Et les choses vont pouvoir se décanter. Et si on parle de vous, de votre intérieur, moi je pense que tout n'est pas parfait. Ok, les cancers, comme tous les autres signes astrologiques, tout n'est pas parfait et vous avancez à votre rythme et parfois vous serez totalement satisfait de vous et parfois un petit peu moins. Le principal, c'est de vous faire confiance et de transiter, d'avancer. Voici pour vous, je vous embrasse.